Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis super contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc ça va être un tirage général aujourd'hui, donc il n'y aura pas de choix. Ça va être un message pour tout le monde. Donc je vais aller regarder les énergies de la saison automnale. Je voulais faire une guidance pour le mois d'octobre, mais comme on est déjà à la moitié du mois d'octobre, je pense que je vais faire pour toute la saison automnale. Donc je trouve ça plus intéressant et ça dure aussi plus longtemps que le mois d'octobre. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour le mois d'octobre? Qu'est-ce que va être notre mois d'octobre? Ça fait un peu trop de cartes. Et après, j'ai regardé avec les oracles, les énergies. Ah, donc déjà, c'est pas mal. C'est positif. Ah, on a beaucoup de cartes retournées pour la saison. J'arrête de dire le mois d'octobre. Pour la saison automnale. Voilà. Donc, on a eu la force retournée, le 2 de pentacle, la mort et le diable. Donc là, pas faire mieux en termes d'arcanes majeures, même s'il y a des arcanes mieux que d'autres. Donc là, ça va nous parler avec cette force retournée et ce 2 de pentacle, ça va être d'arriver à se réapproprier. Je sais que c'est des phrases un peu bateau qu'on a l'impression d'entendre partout, mais ça va être vraiment de se réapproprier son pouvoir personnel. Et parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, comme ça va être une guidance générale, il faut prendre ce qui résonne, que pour certains d'entre vous, vous avez un peu perdu confiance en vous ou foi en vos capacités, en vos pouvoirs. Il n'y a plus cette fluidité, vous vous sentez un peu perdu, un peu plus vous-même. Vous avez perdu toute cette spontanéité qui fait que vous avez un peu perdu le sens des choses. C'est ce que je ressens. Mais c'est surtout votre propre force intérieure. Vous êtes un peu laissé divaguer. Pas divaguer, mais je trouve plus le mot. Vous êtes égaré en fait sur votre chemin. Et ça peut peut-être être dû aussi au fait que vous avez commencé quelque chose de nouveau ou vous vous laissez entraîner par les autres dans plein d'activités, sorties et au final, là, vous vous retrouvez tout seul avec vous-même et c'est pas que vous savez plus qui vous êtes, mais vous êtes vraiment perdu. Je ressens ce trouble et cette crise d'identité qui est pas mal là. Et justement, on va vous dire que le challenge pour vous pour cette saison, ça va être de vraiment retourner cette énergie en votre faveur, de retrouver ce feu intérieur, cette force, ce qui fait que vous étiez vous-même avant, votre puissance que vous avez eue, mais qui semble un peu se perdre en ce moment ou un peu se diluer. Même vous ne comprenez pas très bien pourquoi vous avez plus cette flamme ou plus cette envie. Il y a peut-être une apathie aussi que vous pouvez ressentir, que vous êtes plus... vous avez plus les mêmes envies, vous êtes un peu l'ombre de vous-même, quoi. C'est ce que je ressens. Et avec cette force, là, elle va vous inviter à vraiment reprendre ce pouvoir qui est vôtre. Et vous reprendre en main aussi, surtout, c'est ce que j'entends. De vraiment ne plus laisser les autres vous marcher dessus. De plus vous laisser embarquer dans des situations, des lieux, plein de choses qui vous font pas plaisir. Cette fois-ci, pour cette saison, votre challenge, ça va être de vous choisir et de faire ce qui vous fait plaisir à vous et de vous réécouter. Parce qu'en fait, vous avez perdu cette force personnelle et ce pouvoir perso aussi. Parce que vous êtes trop éparpillé chez les autres et que vous avez voulu vous
découpé en mille pour plaire à tout le monde. C'est pas forcément plaire, mais pour satisfaire tout le monde et pour être avec chaque personne et pour pouvoir avoir cette harmonie de groupe. Mais ça peut être vraiment dans tous les domaines, hein. Ça peut être amical, amoureux, même au travail. Enfin, vraiment, prenez ce qui résonne chez vous. Mais moi, je ressens vraiment qu'il y a eu un éparpillement d'énergie de votre part, mais pas en votre faveur. Vous avez mis ces énergies chez... Je vais vous la remettre à l'endroit, comme ça vous renvoie la bonne énergie. Mais que vous avez plutôt donné aux autres qu'à vous-même. Et là, avec justement cette carte, ce 2 de Pentacle, ça va nous parler d'équilibre et de retrouver cette harmonie, en fait, de réussir à jongler entre, imaginons, vous avez perdu un peu votre pouvoir personnel parce que vous faites trop la fête ou vous sortez trop. Et ben, cette carte, ça va nous parler de réussir à équilibrer sortie, alcool, soirée, bref, rentrer tard, avec un moment de paix ou rien qu'à vous et pas faire que des sorties H24. Donc ça va vraiment être de retrouver votre équilibre à vous. Donc ce qui vous parle, il faut pour donner un exemple, pour savoir qu'est-ce qui peut vous parler dans votre vie quand je dis retrouver l'équilibre, ça peut être quelque chose où vous êtes dans l'excès en ce moment et que vous n'arrivez pas à arrêter la machine. J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression d'être à bord d'un train à toute vitesse, que vous n'avez même pas démarré, vous vous êtes retrouvé dedans sans savoir comment. En fait, vous êtes embarqué dans quelque chose qui va trop vite et pas dans la direction qui vous plaît à vous. Et vous ne savez pas comment vous en sortir ou partir de ce train. Enfin, c'est limite, il faut sauter du train pour l'arrêter. Alors que non, vous pouvez arrêter ce train. C'est vraiment... Cette carte, ça va être de vous rapproprier ce... Je ne vais pas redire pouvoir personnel parce que c'est redondant, mais de vous réapproprier cette volonté propre. C'est vous-même qui allez vous sortir de cette situation et ça va être avec votre volonté à vous. Si vous avez envie de retrouver cet équilibre, personne ne va vous le donner, justement, comme vous l'avez très bien compris, parce que vous donnez beaucoup aux autres, mais peut-être qu'on ne vous donne pas assez. Et ça va parler aussi de rééquilibrer le donner et le recevoir. Parce que je pense qu'il y a dans votre équilibre ou dans vos énergies, il y a un épanchement trop grand d'un côté et pas assez de... Enfin, plus d'un côté que de l'autre. Et que peut-être vous êtes une personne qui donnait trop et qui ne recevait pas. Ou alors vous ne voulez pas donner, mais que recevoir, et ça ne marche pas non plus. Donc là, on va vous parler de trouver ce juste équilibre qui est en vous-même. Donc c'est vraiment de vous poser avec vous et de réfléchir à qu'est-ce qui est mon équilibre, qu'est-ce qui me fait du bien, où est-ce que je sens que là c'est trop et que je me respecte pas, ou même ça peut être quand on nous propose une activité ou une sortie, de dire non, j'ai pas envie, là je vais rester chez moi, même si je fais rien. Je préfère rester chez moi que de sortir. Ça peut commencer avec des petites choses, ou ça peut être ouais, tu viens prendre un café à la pause déjeuner au travail. Si vous n'avez pas envie, ou que vous n'aimez pas le café, que vous vous forcez depuis longtemps, ou que vous essayez d'arrêter, n'y allez pas. C'est un exemple précis, ça parlera peut-être à certaines personnes, parce que c'est bizarre que ça me soit venu comme ça. Mais c'est vraiment, ça parle d'écoute. Les 2 premières cartes pour cette saison automnale, ça va nous parler de vraiment se réécouter les messages de notre être intérieur, de se reconnecter à notre intuition, à ce qui nous fait du bien, parce que vous avez vu les... Oh non, je vais refaire le focus. Les couleurs de ce 2 de Pentacle sont très douces, très maternelles, j'ai envie de dire. Enfin, ça nous rappelle aussi les couleurs de la nature, donc ça peut être retrouver cette vitalité perdue, parce que je ressens que certains d'entre vous sont un peu déchargés énergétiquement. Donc peut-être comme si on vous pompait votre énergie et que vous êtes tout le temps fatigué, ou que vous devez vraiment prendre, j'allais dire des substances. Attention, chacun prend
Le café peut être une substance par exemple, mais pour chacun d'entre vous ça va être différent et vous essayez de gérer de chacun à votre manière, vous gérez comment naviguer là-dedans, enfin comment garder la tête hors de l'eau et ça va être propre à chacun, mais il est plus temps de ça parce que ça vous épuise en fait. Carburer au café toute la journée c'est pas sain et c'est peut-être pas vous non plus. Alors que peut-être vous avez juste besoin de ce temps pour vous où vous faites la scission, je crois que c'est ça qu'on dit, entre le trop et le pas assez. Vraiment de trouver ce juste équilibre. Donc pour l'instant ça va nous parler de ça. Et ensuite avec la carte de la mort et du diable, il y a peut-être une renaissance. Ah voilà, c'est ça que j'entends. Je pense qu'il y a une renaissance chez vous qui est en train de se produire. Comme si des liens étaient sur le point de se couper et vous êtes sur le point d'être libérés. Parce qu'avec la carte du diable, ça nous parle de ça. Et là, avec les amoureux retournés, ça nous parle d'un choix à faire. Mais j'ai l'impression que... Après, c'est quoi? C'est le... Ouais, voilà. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore décidé d'opérer ce changement, cette transformation et cette libération. Alors pourtant c'est pour le mieux, hein, quand on se libère des chaînes du diable, franchement on peut pas faire mieux que ça. Et même la mort, c'est une carte qui peut faire peur au départ, mais c'est une carte de transformation, c'est quelque chose qui va nous faire renaître, c'est comme un phénix qui renaît de ses cendres cette carte. D'ailleurs elle est bien imagée pour ça. Et ça va vraiment vous parler qu'il y a quelque chose de mieux pour vous si vous acceptez cette chose meilleure. Avec le diable, c'est pareil, ça va nous dire que vous êtes peut-être dans des relations toxiques ou des rapports toxiques avec autrui ou avec une autorité supérieure et qu'il est temps de vous en libérer en fait. Vous arrivez à expiration de toutes ces choses négatives et toxique pour vous. Là, vous avez atteint votre limite, mais le fait qu'elle soit retournée, ces cartes, ça veut nous dire que vous n'avez pas encore pris... Vous êtes à 2 doigts de faire ce choix avec les amoureux. Vous êtes vraiment super proche, ça se dit pas, vous êtes vraiment très proche de faire ce choix d'avancer pour vous et de couper vraiment avec ce passé ou ces personnes ou cette situation négative ou ces substances aussi que je disais tout à l'heure. Vous êtes vraiment sur le point d'achever, non, pas d'achever, si d'achever un cycle et d'en commencer un autre et d'aller vers ce renouveau de votre personne et d'aller à la rencontre de vous-même, d'aller vous reconnecter, de vous... C'est comme si vous redécouvriez qui vous étiez et vous allez rencontrer cette personne avec bonheur, quoi, ça va vous faire du bien. Mais là, vraiment, c'est... J'ai l'impression que c'est assez urgent pour vous de le faire. Là, avec ces 2 cartes, je ressens vraiment une énergie d'urgence. On vous dit, on vous envoie comme message. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, hein, il y a toujours le libre arbitre. Mais là, je ressens vraiment qu'on vous envoie comme message, il faut que tu choisisses de partir. Il faut que tu choisisses de couper. Il faut que tu te choisisses, surtout. Et que là, il est temps... t'as assez galéré comme ça, ou t'es assez resté dans cette situation toxique ou mauvaise pour toi, ou ça y est quoi, le passé il est terminé, maintenant il faut que tu ailles de l'avant. Et en plus les énergies du moment sont vraiment axées sur le renouveau, sur les nouveaux commencements, les élans, la flamme qui prend, enfin c'est vraiment... Là on nous invite à beaucoup de nouveaux commencements et surtout à faire ce qui nous passionne, ce qui nous fait plaisir. On a beaucoup d'énergie de feu. Enfin, avec la carte de la mort, ça va vraiment nous parler de purification, même là, sur cette carte. On a beaucoup de couleurs chaudes. Et je pense qu'on est en train de vous dire que vous allez... Je peux comprendre aussi pourquoi vous voulez pas choisir cette transformation. Parce que certes, ça va pas être facile. C'est pas que ça va pas être facile,
Mais je pense que vous voulez pas y aller parce que vous dites ça va être trop dur pour moi, j'en serai pas capable, ça va pas être évident. Mais regardez, maintenant, maintenant que vous avez la force du bon côté, vous avez cette puissance en vous. Vous êtes capable de réussir cet exploit, vous êtes capable de voir plus loin et de voir pour vous-même et d'aller chercher ce qui vous fait plaisir à vous et ce qui vous réussit surtout. Et qu'il est plus temps d'être dans la peur parce que vous êtes là vraiment, la carte du diable, c'est pas agréable d'être dans cette position-là. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin, mais vous pouvez penser qu'il n'y a pas d'urgence parce que bah, c'est pas là comme ça, c'est pas comme si c'était un tremblement de terre et qu'il y avait un danger imminent, mais vous êtes quand même pas dans une bonne énergie. C'est comme si vous étiez dans une casserole d'eau tiède et qu'il y avait toujours le feu sous la casserole et que ça continue de monter en température au fur et à mesure, mais vous vous en rendez pas compte parce que bon, c'était déjà tiède quand j'étais dedans, mais ça monte tout doucement, mais sûrement. Et là, c'est un peu la même situation que je ressens pour vous, qu'en ce moment, vous n'êtes pas forcément dans des situations épanouissantes et positives, et qu'il y a vraiment des obligations à cesser et des liens à couper avec... Bah, j'arrête pas de le redire, mais je vais dire autre chose maintenant parce que... Mais il y a quand même... Il y a un choix à faire et ce choix, c'est vous. Et je pense que là, vous devez vraiment vous choisir, vous faire ce cadeau parce que ça fait trop longtemps que ça dure et que là, la renaissance, enfin la transformation est imminente. C'est comme si vous étiez au bord... J'aime bien utiliser plein d'images. Hein. C'est comme si vous étiez au bord d'une falaise et que vous aviez de quoi voler dans votre dos, on va dire des ailes mécaniques, hein, et que bah, vous allez sauter, hein, mais vous attendez le bon moment, vous attendez, et à un moment, il y a quelque chose qui va vous pousser et vous allez devoir sauter et tout va bien se passer. Bah là, c'est un peu la même chose. Si vous entamez pas vous-même cette transformation, si vous vous choisissez pas, on va le faire pour vous, donc que ce soit vos guides, la vie, enfin... Et ça va être plus violent que si vous aviez choisi vous-même de sauter. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée, mais faites attention à ça parce que la vie, quand elle vous prévient, elle vous envoie plein de signes et que vous ne voulez pas écouter, bah, quand c'est elle qui s'en charge, bah, croyez-moi, ça fait mal. Enfin, vous prenez une grosse claque. Et là, par contre, elle est effectuée, la transformation. Là, on peut inverser les cartes, les liens sont coupés, vous vous transformez, vous allez vers votre nouvelle vie. Mais ça ne sera pas fait forcément en douceur ou gentiment. Et ça va peut-être piquer. Donc, vraiment réfléchissez à ce que vous voulez faire, à ce qui vous paraît le mieux. Et voilà quoi, ce qui résonne pour vous. Mais posez-vous tout seul pour réfléchir et aller enfin vers plus d'harmonie et vers quelque chose qui vous correspond. Je dirais jamais assez, mais plus. Là, c'est vraiment des énergies de penser à soi, de s'aimer soi-même et de revenir à l'intérieur, enfin, d'aller rechercher tout ce qui fait que vous êtes vous, quoi. D'aller rechercher vos qualités, votre force, vos pouvoirs et de réapprendre aussi qui vous êtes réellement, parce qu'avec cette carte du diable, ça peut nous dire que ça fait des années que vous êtes sous le contrôle ou sous l'autorité d'une personne. Et au final, quand on est dirigé par quelqu'un depuis longtemps, bah, on laisse le pouvoir à cette personne de nous commander et de dicter notre conduite et notre vie. Mais au final, on s'oublie et après, bah, quand on sort de ça, on se dit mais je suis qui en fait? Enfin, je veux quoi? Qu'est-ce que j'aime? Donc après, il y aura peut-être aussi une période de flottement où vous vous direz mais bah c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et vous aurez peut-être, enfin vous serez peut-être tenté de revenir vers ce lien toxique ou ces environnements toxiques parce que c'est ce que vous connaissez et ça vous paraît confortable parce que vous êtes resté dedans pendant très longtemps. Mais il ne faut surtout pas, enfin, je dis il faut surtout pas, vous faites ce que vous voulez, encore une fois,
mais ce n'est pas la bonne chose à faire parce que vous serez perdu, déboussolé, c'est normal. Vous n'aurez pas de repères, mais vous allez retrouver votre chemin tout seul, comme un chat qui retombe sur ses pattes. Vous allez faire pareil, le temps de la chute, vous allez vouloir vous retourner dans tous les sens, pas ça, et revenir là où avant de tomber, mais non en fait, laissez-vous porter et vous allez vraiment être surpris, ça va être des bonnes choses qui arrivent pour vous, je le ressens. Mais là, il faut vraiment, il faut y aller, il faut couper ce qu'il y a à couper, parce que c'est nocif pour vous, c'est même pas dangereux, mais si, c'est dangereux pour votre âme, voilà. Mais pas dans le monde physique pour vous. On va aller maintenant regarder avec les oracles ce que ça nous dit, ce que vous pouvez avoir comme conseil ou comme guidance supplémentaire. Donc quel message pour cette saison automnale pour les personnes qui regardent cette vidéo? On en a eu pas mal. Alors, on va les remettre à l'endroit, celle-ci, parce que sinon, ça va être un peu galère. Alors, donc, on a en carte Take a chance on them, slay them all. Je vais vous les traduire tout de suite, hein, sinon ça sert à rien. Donc là, on vous dit accorde-leur le bénéfice du doute ou laisse-les. Dans votre cas, en fait, ça peut parler de laisser une chance au guide et à l'inconnu et à la vie. Genre, c'est comme si vous leur laissiez. Il n'y a que le bénéfice du doute qui me vient. Mais en fait, c'est ça. Je pense qu'on vous dit, laisse-toi faire pour cette fois. Accorde-nous une chance de te prouver que tu fais le bon choix et que tu vas dans la bonne direction. Ça peut aussi vous dire que vous n'êtes pas tout seul, en fait. Comme ces deux femmes sous le parapluie, vous êtes entouré de petites fées, d'esprits. Et même si vous avez l'impression d'être seul en ce moment dans votre quotidien, ou que vous allez traverser toutes ces épreuves seules et qu'après vous allez vous retrouver sans rien, ça vous conforte et ça vous dit que non, vous n'êtes pas tout seul et que vous aurez de l'aide là où vous ne vous y attendez pas. Donc il va y avoir vraiment beaucoup de belles surprises pour vous, je pense, si vous vous laissez aller. Donc j'étais en train de lire les autres cartes, pardon. Donc là, on vous dit, avec la carte du dragon, tuez-les tous, en gros, enfin, décapitez-les. Après, là, il y a, il est temps, c'est un temps de guérison, pas de guerre. Enfin, c'est l'heure de la guérison et pas de la guerre. Là, on vous dit, reviens à l'intérieur de toi, enfin, reviens à la maison pour toi. Désolée, mes traductions sont un peu nulles. Et les fins sont inévitables. Donc c'est exactement tout ce que je disais avec l'énergie de la carte du diable. Et en dos de jeu, on a emmenez-vous, prenez-vous pour aller en date. Emmenez-vous, je sais pas si ça se dit. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Bref, sortez-vous et allez faire un date avec vous-même. Donc il y a beaucoup cette énergie, pas de solitude, mais d'être seul avec soi-même et d'apprécier cette solitude, parce que à part cette première carte où on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, toutes les autres elles sont un peu seules et elles n'ont pas l'air de mal le vivre en fait. Et des fois ça fait du bien d'être comme cette fille dans son lit un peu en mode cocooning et on prend soin de soi. Donc là, ça va vous dire, vous allez avoir des épreuves. Peut-être que pour couper les liens avec ce diable ou cette situation qui implique l'énergie du diable, ça va vous demander beaucoup de courage. Et vous avez peut-être peur pour l'instant d'y aller. Mais là, on vous dit que vous n'avez plus le temps pour ça en fait. Là, faut mener une bataille rapide en mode vous y allez. Allez, salut le dragon. On passe à autre chose parce que là, on vous dit, il est temps de guérir
et pas de faire la guerre. Donc là, allez couper ce qu'il y a à couper comme lien, clôturer le chapitre, tournez la page, c'est terminé. Et après, retrouvez-vous, reprenez soin de votre personne, de ce qui vous fait du bien. Vraiment, chouchoutez-vous, quoi. Pensez qu'à vous. Et là, avec cette carte, ça nous dit que les fins sont inévitables. Même si vous ne voulez pas le faire pour l'instant, ou que vous décidez de ne jamais prendre ce choix et de vous dire non, en fait, j'ai pas envie, ça me fait trop peur ou quoi. Toute chose a une fin, même les bonnes choses ont une fin. Alors pourquoi les mauvaises n'auraient pas une fin? Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que là, il est vraiment temps de s'accorder cette chance et de s'accorder une vie plus décente et qui nous correspond plus et qui nous fera plaisir à vivre, quoi, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pesant au quotidien et que là vous arrivez dans des énergies de transformation et de... Après, comme à l'image de l'automne en fait, les feuilles tombent et le cycle se termine, et là c'est un peu la même chose pour vous. Le cycle prend fin et vous passez à une autre saison, vous passez à un autre cap. Et l'automne c'est encore plus fort que les autres saisons parce que tout tombe, tout meurt pour renaître après. Donc là, c'est vraiment la fin, la mort de quelque chose dans votre vie. Et je pense qu'en fonction de chacun, vous verrez à quoi ça correspond. Vous saurez vous-même de quoi je parle. Parce qu'on a tous des choses dans nos vies qui doivent prendre fin. Ou pas forcément, mais là, ceux qui regardent ce tirage... J'ai l'impression que oui. Ensuite, je vais vous tirer une dernière carte de l'oracle des fleurs enchantées pour voir quel est le dernier message qu'il y a pour vous. Donc, il y en a deux qui sont sortis. On a souvenir et sérénité. Donc, ça peut nous parler du passé qui va... Quand vous allez décider de passer à autre chose... de laisser ça derrière vous, ça va devenir un doux souvenir et vous aurez plus à vous en faire ou à vous inquiéter de ça. Cette situation fera partie de votre passé et vous avancerez, vous irez de l'avant. Et avec cette carte de la sérénité, vous allez aller vers des moments plus paisibles et sereins. Je pense que ça parle assez... qu'elle parle assez d'elle-même, cette carte. Et qu'on vous dit vraiment c'est pour votre bien que tout ça se passe, c'est vraiment pas contre vous. C'est que, comme dit cette carte, les fins sont inévitables et que là, vous arrivez au point de rupture et que ça fait partie de la vie, c'est les cycles, c'est la nature, c'est la naissance, la croissance, la mort, la renaissance. Et que là, vous êtes vraiment dans cette énergie de fin de cycle et de nouveau début. Et qu'il y a des ajustements à faire, mais il n'y a que vous qui pouvez faire ces ajustements-là. Il n'y a que vous qui pouvez prendre ces décisions pour vous-même et pour aller de l'avant et de vous choisir. Mais vous avez des belles énergies, des fortes énergies, donc ça doit être un peu fort chez vous en ce moment. Enfin, vous devez vous sentir un peu chahuté, vraiment chamboulé, parce que ça fait, je ressens un peu comme une énergie de machine à laver, qu'on doit vraiment vous pousser dans vos retranchements et que vous devez vraiment résister à ce changement et à cette prise de décision. Mais faites attention, je ne dirais pas que je vous ai pas prévenu. Plus vous résistez et plus vous reportez ces changements que vous ressentez en vous, plus la claque sera forte et plus le changement sera brutal. Donc autant le faire tant que quand vous en prenez conscience, autant le faire maintenant avant pas avant que ça soit trop tard, mais avant que les énergies s'en chargent ou que l'univers s'en charge. Parce que comme c'est pour votre bien, ils vont pas passer par 4 chemins si vous décidez. Ils vous laissent le choix. Je pense que ça fait très très longtemps qu'ils vous laissent ce choix-là et que vous choisissez d'ignorer leurs propositions ou d'ignorer le changement qui est nécessaire. Mais là, ils en ont marre, ils se disent, ils ont envie de taper du poing, de se dire, c'est bon, tu comprends pas mes avertissements,
Ça fait 1000 ans que je t'envoie des signes comme quoi cette situation elle est plus faite pour toi ou cette personne n'est pas faite pour toi. Ce train de vie, tout. Donc tu veux pas comprendre, bah ok, on va employer les grands moyens. Et là, par contre, tu n'auras plus d'autre choix que de partir ou de changer, enfin, ou d'entamer cette transformation malgré toi. Mais à la fin, tu nous remercieras parce que tu regarderas ça comme un souvenir ou un passé et tu te diras, bah, je suis bien contente de plus y être. Et parce que maintenant, j'ai tellement trouvé cette paix intérieure que je me dis, mais comment je pouvais vivre dans la situation que j'avais avant, quoi. Donc, c'est vraiment de, de se choisir, enfin, avant que ça soit trop tard et que, dans tous les cas, c'est pas que c'est déjà trop tard, mais là, je pense qu'il faut agir. Je le dirai pas assez dans cette vidéo, je vais arrêter de le dire, je pense que vous avez compris mon message. Dites-vous si je peux vous donner un exemple personnel. J'ai pas voulu écouter certains signes de mon corps ou de mes guides qu'on m'envoyait pour quelque chose. Et au final, comme je voulais pas arrêter de faire cette chose-là, je suis tombée à cheval il y a pas si longtemps que ça et je me suis fait vraiment mal. Et du coup, je peux plus faire cette chose. C'était une activité sportive et je peux plus la faire. Et sauf que ça faisait longtemps qu'il m'envoyait ces signaux-là d'arrêter parce que ça me faisait pas forcément du bien et que je le faisais pas pour les bonnes raisons. Et du coup maintenant, avec cette chute à cheval, je peux plus le faire et j'ai pris conscience aussi que bah, je vais plus le refaire parce qu'en fait, ça faisait longtemps qu'on m'envoyait ces signaux-là et il a fallu que je me fasse vraiment mal pour comprendre que ah ok, je dois arrêter. Donc bon, prenez ce qui résonne chez vous. Mais voilà, sachez qu'il y a des transformations, c'est inévitable, des choses qui vont bouger et changer. Les énergies sont assez denses en ce moment, mais pas denses lourdes, mais elles vont de l'avant, elles nous poussent. Donc c'est plutôt positif. Moi je trouve que le changement nous réussit, peut-être pas sur le moment, mais dans le futur. Et après on regarde avec... on fait une rétrospective de tout ce qui s'est passé. Heureusement qu'il y a du changement en fait dans nos vies. Et donc voilà, je vais arrêter ce tirage-là. J'espère que ça vous a plu, que ça aura résonné chez vous, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker cette vidéo, partager et à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci beaucoup.